Malheureusement, la crise du football français continue. De tout cœur, j'espère que c'est quelque chose qu'on va éviter. Officiel, l'OL est relégué administrativement en Ligue 2. Cette décision est à titre conservatoire. En d'autres termes, l'OL doit rentrer dans les clous avant d'être relégué en Ligue 2 si l'OL ne rentre pas dans les clous de la DNCG. C'est pas la première fois qu'on est confronté à ce genre de choses, mais un club de l'envergure de l'OL, je pense que c'est vraiment la première fois qu'on vit quelque chose de tel. Comme exemple les plus récents que j'ai en tête, il y a eu récemment Bordeaux et Sochaux. Quand je vois ce que ça a pu faire au football français, j'ai même pas envie d'imaginer ce que l'Olympique Lyonnais, qui est considéré comme, par certains, comme étant le meilleur club français de l'histoire, le plus grand club français de l'histoire. On parle de l'Olympique Lyonnais qui a gagné 7 titres consécutivement. C'est pas rien. C'est un club qui a une histoire, c'est un club qui a des supporters. C'est une ville qui vit le football. Et j'aimerais pas voir ce qui s'est passé avec Bordeaux. Déjà que l'an passé, on prévenait par rapport à ce qui se passait avec Bordeaux et Sochaux. Aujourd'hui, on voit Bordeaux en National 2 qui perd son titre professionnel, notamment à cause du catastrophique Gérard Lopez, bref. Et Sochaux qui est en National là, actuellement, si je dis pas de bêtises aussi. Bah, c'est des choses qu'on n'a pas envie de voir avec l'Olympique Lyonnais, qui reste quand même l'un des plus grands clubs français, si ce n'est le, comme je le disais, en espérant que John Textor il se débrouille pour faire les choses bien. Il y a quelques minutes de ça, j'en parlais dans une vidéo, mais Ryan Cherki qui s'arrête pas de briller, je pense qu'il va être vendu cet hiver. Enfin, il y a intérêt en tout cas si l'OL veut continuer de vivre. Et beaucoup de supporters de l'Olympique Lyonnais se posaient des questions sur des départs, quant à celui de Malo Gusto, Castello Luqueba, etc. Les gars, maintenant, vous comprenez que en fait, c'était pas forcément eux. Donc voilà, il y a encore du temps. On espère que ça va rentrer dans l'ordre et que l'OL pourra rentrer dans les clous pour continuer d'exister parce que je pense que là, ça va vraiment faire des dégâts comme on n'en a jamais connu dans le football français. Restez sobres, abonnez-vous les gars, on s'attrape. C'est les soldes à l'Olympique Lyonnais, c'est les soldes. Tout doit partir, 10 balles ou je remballe. Lyon en Ligue 2. Voilà ce qui pourrait arriver à la fin de la saison. Comme vous pouvez le voir, c'est officiel. La DNCG prononce une rétrogradation à titre conservatoire contre l'OL. Je vous explique ce que ça veut dire. Le club se voit également infliger un encadrement de la masse salariale et une interdiction de recruter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Olympique Lyonnais a jusqu'à la fin de la saison pour remettre tous ses comptes dans le bon ordre. Encadrement de la masse salariale, c'est-à-dire que l'OL va devoir vendre énormément de joueurs. Dans un premier temps, pour pouvoir re-rentrer dans les chiffres qui sont les bons chiffres pour la DNCG. Et le plus compliqué dans tout ça, c'est qu'avec une interdiction de recruter, l'OL va devoir faire confiance à son centre de formation d'un côté et va peut-être cet hiver devoir vendre quasiment toute l'équipe, peut-être pour racheter des petits joueurs par-ci par-là pour faire le boulot. Donc honnêtement, ça fait bizarre de se dire ça. Moi, je reste persuadé que l'OL ne sera pas rétrogradé en Ligue 2. Mais on s'était dit ça pour Saint-Etienne, on s'était dit ça pour Bordeaux et au final, on a vu que c'est des clubs, même si c'était des monuments de la Ligue 1, bah ça protège pas. Donc c'est triste à dire, mais cet hiver, c'est les soldes. Tous les clubs vont pouvoir aller se servir à l'Olympique Lyonnais. Et honnêtement, personnellement, Malik Fofana, je dis pas non. Je sais pas pour vous. Tout le monde veut une doublure à Rafinha et Lamine Yamal. Moi, un petit Malik Fofana, je signe. Bref, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que l'OL finira en Ligue 2? Et si c'est les soldes, qui est-ce que vous iriez prendre? L'OL est passé devant la DNCG aujourd'hui et c'est officiel. L'OL est rétrogradé à titre conservatoire en fin de saison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'OL ne paye pas toutes ses dettes en fin de saison, ils seront en Ligue 2. Par contre, je vous vois venir. Attendez, je vous vois venir. Youpi! Super! Enfin, toute la France est heureuse! Attendez, vous parlez trop vite. Et moi, quand vous me parlez des 500 millions d'euros de dettes, c'est faux encore une fois de plus. Pour ceux qui ne connaissent pas la situation de l'OL, je vous invite à aller voir ma vidéo d'il y a 2 jours. J'explique tout dessus, au moins vous serez au courant. Et l'OL est aussi interdit de recrutement, ce qui était logique, et sa masse salariale va être aussi revue à la baisse. Donc les supporters lyonnais, courage, c'est pas encore fini. Toute la saison va être compliquée parce que vous allez avoir beaucoup de haine venant de personnes. Et c'est là où on voit les vrais passionnés. Les vrais passionnés. Même un Stéphanois te dira force à vous les gars. Force à vous parce que le derby, on le veut l'année prochaine. Alors les gars, courage. Non, je crois qu'ils n'ont pas compris en fait. Ils ont estimé le meilleur dribbleur d'Europe à 25 millions. Ryan Futsal Cherki, c'est minimum 100 millions. Vous êtes bête ou quoi? Je crois que vous n'avez pas compris de qui on parle. En fait, vous avez banalisé le mec. Moi, je suis pas d'accord. Ryan Cherki, c'est l'un des plus grands talents qu'on a vu dans le football et je suis pas en train d'abuser. Le mec est aussi fort du pied droit que du pied gauche. Dans un football qui est aujourd'hui très porté sur les performances athlétiques.
On a un mec qui court pas vraiment vite, mais qui maîtrise le ballon comme s'il était né avec. T'as vu, lui, c'est typiquement le genre de mec qui a une main à la place du pied. Pour de vrai, il fait ce qu'il veut avec le ballon. C'est lui qui décide sur le terrain. Non, vous avez pas vu ce qu'il a fait avec l'équipe de France Espoir? Vous avez pas vu. Sur un terrain de football, il met des gens sur les fesses. Il y a des mecs qui lui font face, qui finissent sur les fesses, mais c'est pas du judo. Alors certes, il a pris du temps à démarrer, sachant que c'est un talent qu'on attend depuis longtemps. Mais là, cette année, c'est pour lui, les gars. 2024-2025, il va pas rigoler. Wesh, le football, c'est cruel. Mais Ryan Cherki est juste un malade. Aïe, 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 panique à Lyon, panique à Lyon. Ouh là là. Terrible décision de la DNCG pour John Textor et son club. Les décisions sont terribles. Encadrement de la masse salariale, interdiction de recruter, rétrogradation à titre conservatoire en Ligue 2 si la situation financière ne s'améliore pas. Quand je dis la situation financière doit s'améliorer, c'est éponger 500 millions de dettes, les gars. Ce qui est absolument impossible. Textor n'y arrivera pas. Il faudra au moins récupérer la moitié, je pense, dans les caisses de Lyon pour pouvoir faire quelque chose et se sauver. Alors honnêtement, Lyon ne devrait pas aller en Ligue 2. Ils ont un stade qui leur appartient. Ils vont rentrer en bourse normalement. Et surtout, le pire, c'est qu'ils vont devoir vendre leurs meilleurs joueurs. Et surtout à bas prix, parce que Lyon n'est pas en position de force. Il y a énormément de clubs qui sont déjà dans les starting blocks pour récupérer leurs joueurs à bas prix. Parce que oui, aujourd'hui, Lyon n'est pas dans la position de pouvoir négocier. Ils sont obligés d'avoir des liquidités très rapidement. Ce qui veut dire que des joueurs comme Cherki, Fofana, etc. vont devoir être vendus peut-être à 50% de leur valeur maximum. C'est une situation très difficile pour Lyon qui, en plus, pour moi, allait dans le bon chemin sportivement, mais qui est aujourd'hui totalement sous l'eau à cause de leur propriétaire qui a fait juste n'importe quoi depuis son arrivée. Allez les gars, dites-moi en commentaire, est-ce que la situation de Lyon vous inquiète? Est-ce que pour vous, ils peuvent vraiment aller en Ligue 2? Bon mes amis lyonnais, j'espère que vous avez bien profité de ce début de championnat parce qu'à partir de maintenant, l'OL ne va faire que chuter. La Ligue des Champions, fini. La place dans le top 3, fini. Recruter de bons joueurs, fini. Bon, je pense que vous l'avez vu, mais l'Olympique lyonnais est rétrogradé administrativement en Ligue 2. Supplément, pas de recrutement au mercato hivernal. Oui, la réunion avec la DNCG s'est très bien passée, ne vous inquiétez pas. Mais comment osez-vous, Monsieur Textor? Malheureusement, Lyon sera obligé de faire partir les cracks actuels de l'équipe. Quand je dis crack, je pense déjà bien évidemment à Malik Fofana, à notre ami Ryan. Anthony Lopez, c'est sûr qu'il sera mis à la porte vu que c'est un des plus gros salaires du club. En tout cas, sachez-le, mes amis lyonnais, je ne ferai jamais confiance à ce président. J'espère que personne l'acclamera en héros s'il arrive à sauver le club. Parce que quand même avoir 500 millions d'euros de dette, je pense qu'il faut savoir doser, hein. C'est désormais officiel, la saison prochaine, Lyon évoluera en Ligue 2 à titre conservatoire. Pour rappel, l'Olympique lyonnais a une dette de 500 millions d'euros. Et aujourd'hui, le club passait devant la DNCG. Le résultat est simple, Lyon est rétrogradé en Ligue 2 et le club se voit aussi infliger un encadrement de la masse salariale et une interdiction de recruter cet hiver. Moi, personnellement, voir Lyon en Ligue 2, ça me fait rire, mais pas comme ça. Je vous jure, pas comme ça. Pas pour une question d'argent, mais pour une question de niveau. Tu vois, Lyon, ils sont nuls, ils finissent derniers. Comme la saison dernière, c'était bien parti pour ça. Mais là, quand c'est une raison financière, franchement, c'est pas drôle. Force aux supporters lyonnais, ça doit être vraiment dur. Surtout une dette de 500 millions d'euros. Franchement, je sais pas si vous vous en rendez compte, hein. 500 millions d'euros, quelle énorme somme. Ça veut dire que Lyon va devoir vendre cet hiver leurs meilleurs joueurs. Je pense à Cherki, Fofana, Lacazette, peut-être Tolisso. Qu'on le veuille ou non, en vrai, ça fait chier. Lyon, ça reste un club historique de Ligue 1. Moi, j'aurais préféré qu'ils descendent en Ligue 2 à cause de leur niveau, mais pas à cause des problèmes financiers, en tout cas. C'est une dinguerie, les gars, c'est officiel. La DNCG prononce une rétrogradation à titre conservatoire contre Lyon, les gars, à Ligue 2. Ça y est, la DNCG a donné son verdict par rapport à la situation financière de Lyon, les gars. Encadrement de la masse salariale, interdiction de recrutement, et ce n'est pas terminé. Ah là là là, la dette de plus de 500 millions d'euros. John Textor, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait couler le club avec ses grosses dettes? Ah là là, ça c'est une dinguerie, les gars. Là, c'est une nouvelle qui va faire trembler le football français. Là, faut dire ce qui est, c'est une vraie dinguerie. Je vous dis la vérité, où va le football français? On a eu les Girondins de Bordeaux. Le club, il est foutu en l'air. Là, Textor qui fait... Est-ce qu'il va faire couler Lyon? Franchement, je vous dis la vérité, au bout d'un moment, Bordeaux, c'était historique. Lyon, c'est historique. Où va le football français? Droit télé, club en faillite. Les gars, c'est une dinguerie.
Dans un monde dans lequel le football est de plus en plus basé sur la statistique et la data, il y a encore des mecs comme Ryan Cherki qui sont capables de nous faire lever de nos fauteuils et qui nous font venir au stade. Je pense qu'on voit tous son début de saison exceptionnel avec Lyon. Ça date pas d'hier qui nous régale Ryan Cherki, mais on lui a toujours reproché une chose, c'était sa rigueur et son sérieux en fait. Et cette année, j'ai l'impression qu'il est vraiment décidé à montrer au monde du football tout l'étendue de son talent. Je pense qu'on a vu aujourd'hui son match face à l'Italie en espoir. Il joue des 2 pieds et je savais pertinemment que j'étais pas le seul à remarquer que auparavant, j'avais jamais vu un mec jouer des 2 pieds de cette manière-là. Il est vraiment, vraiment à l'aise. C'est-à-dire qu'on connaît des Ousmane Dembélé, etc. Mais Cherki, c'est tout autre chose, c'est un tout autre niveau. Il a une finesse que les autres n'ont pas. Ryan Cherki, c'est un vrai numéro 10 dans un football où ce poste est en voie d'extinction tout simplement. Il nous fait plaisir, il nous fait kiffer. C'est un playmaker aussi comme on n'en fait plus, il faut se le dire. Les joueurs sont beaucoup plus basés sur l'aspect physique comme on en a parlé 1 milliard de fois. Mais Ryan Cherki, c'est ce joueur spécial qui se démarque des autres. On a voulu autrefois nous le faire passer pour un joueur de five alors que ça ne l'était pas. Ça ne l'est pas, c'est un vrai joueur de football, un vrai joueur de terrain 11. C'est juste qu'il y avait plein de contextes à prendre en compte. Dans sa tête, peut-être que ça allait pas forcément. Des fois, on oublie que c'est... En 2003, il a notre âge. Il est encore tout jeune, Ryan Cherki, il a toute sa carrière devant lui. Enfin, c'est tout ce que je lui souhaite. Mais avec un peu plus de sérieux. En étant bien entouré, je pense qu'il va faire une carrière à laquelle on ne s'attend pas. Moi, ce joueur, je l'ai toujours kiffé, par exemple, parce qu'il vient de ma génération. Et ça veut dire que j'ai pu le voir grandir. Il est dans le monde professionnel depuis qu'il a 16 ans. Et depuis qu'il a 16 ans, en fait, il fait ça. C'est vous dire qu'il est différent, tout simplement, des autres. Et qu'il a un talent que lui seul décide de mettre à son service ou non. C'est-à-dire que c'est le seul qui décide. Si demain il veut changer un match, il va le changer. Il n'y a que lui qui décide. Bien que des fois ce soit compliqué, il tombe face à des adversaires compliqués, ça arrive dans le football. Mais Ryan Cherki, lui, vraiment fait des différences comme quasi aucun joueur n'en fait dans le monde du football actuellement. Et donc voilà, je voulais lui tirer mon chapeau. Je pense que d'ici peu, il va arriver en équipe de France A. Et il va faire beaucoup de bien parce qu'on manque de profils comme Ryan. Un profil créateur qui a un QI football au-dessus de la moyenne, qui ne s'arrête pas de créer des situations et qui n'arrête pas de faire briller ses coéquipiers tout simplement. Il va jamais contre le sens du jeu et c'est du Ryan Cherki tout craché, donc il nous fait kiffer. Et j'espère qu'il va continuer à nous faire kiffer. En tout cas, depuis le début de la saison, c'est le cas. Il fallait en parler. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. L'Olympique Lyonnais passe devant la DNCG vendredi matin et pourrait être lourdement sanctionné. Par contre, je vous arrête tout de suite. Tous ceux qui disent Lyon dès ce vendredi pourrait être en Ligue 2, vous connaissez rien au foot. Je vous le dis très clairement, vous connaissez rien au foot. C'est pas le cas. Vous savez très bien qu'en pleine saison, c'est impossible. L'Olympique Lyonnais a 500 millions d'euros de dette. Non. Eh non. Je sais que beaucoup aimeraient, mais non. C'est le groupe Eagles qui a 500 millions d'euros de dette. Et dans le groupe Eagles, vous avez plusieurs clubs. L'OL, Botafogo et Molenbeek. Alors bien sûr, ça sent pas bon pour l'Olympique Lyonnais, on en est tous conscients. Et ce qui pourrait sauver l'OL, ça serait de vendre le club avant la fin de l'année. Et je vous le dis, si Textor ne part pas avant la fin de l'année, le club va couler. Le club va couler, que vous le vouliez ou non. Très grosse force à tous les Lyonnais. Il va falloir être courageux, il va falloir être fort. Vous avez beaucoup de personnes qui vont se réjouir dans les lives, dans les vidéos, dans les prochaines semaines de cette situation. Et il va falloir être costaud. C'est des moments à passer. Et c'est là où on voit justement dans ces moments-là les vrais supporters. Et je vais vous rappeler aussi autre chose, parce que vous aimez bien parler, hein. Oui, mais Lille avait 400 millions d'euros de dette à un moment donné. Personne n'en a parlé et ils sont toujours en Ligue 1. Alors les gars, je sais que c'est dur à croire, mais pour l'instant, l'OL n'est pas encore en N2. Voilà, je vois beaucoup de personnes les envoyer en N2, en Ligue 2, en N3. Attendez. Attendez. Mon club va peut-être descendre en Ligue 2. La DNCG a rendu son verdict aujourd'hui pour l'Olympique Lyonnais. Et comme vous pouvez le lire, il y a eu 3 sanctions. Encadrement de la masse salariale, bon ça va encore. Mais les 2 autres, descente à titre conservatoire en Ligue 2. Ça veut dire que là, si la situation ne s'arrange pas, l'Olympique Lyonnais descendra en Ligue 2 à la fin de saison. Et franchement, étant supporter de Lyon, je ne veux pas aller en Ligue 2. Je ne veux pas descendre en Ligue 2. Je veux qu'on se batte avec les meilleurs clubs de France. Un club comme l'Olympique Lyonnais, un stade, une histoire comme l'Olympique Lyonnais mérite la Ligue 1. Et enfin, la dernière sanction, interdiction de recruter. Ça veut dire que là, si on vend nos meilleurs joueurs, supposons que Cherki, Fofana, que Benrahma, ils partent.
Derrière, on ne peut pas recruter. On est interdit de recrutement. Donc pour moi, la saison est presque finie, honnêtement. Il va falloir se battre. Il va falloir gagner les matchs qui arrivent pour au moins assurer le maintien au niveau sportif. Mais en tout cas, j'ai peur de ce qu'il va se passer. Allez, l'Olympique Lyonnais, j'espère qu'on va redresser la barre, mais ça me semble très compliqué. Le fait de vendre et de ne pas pouvoir recruter, ça c'est compliqué. Wesh les gars, regardez la dinguerie. Officiel, l'Olympique Lyonnais est relégué administrativement en Ligue 2. Cette décision est à titre conservatoire. Ça veut dire en gros, ils ont jusqu'à la fin de la saison pour être en accord avec la DNCG. En gros, ils ont des choses à respecter et si à la fin de la saison, ils l'ont respecté, bah, ils pourront rester en Ligue 1. Mais c'est une dinguerie quand même. Et dites-vous que la dette de Lyon, elle est évaluée à 500 millions d'euros. C'est un truc de ouf. Enfin, pour la Ligue 1, en fait, j'espère vraiment qu'ils ne vont pas descendre en Ligue 2. Parce que franchement, l'Olympique Lyonnais en Ligue 2, les gars, c'est inimaginable. Je ne peux pas y croire. En gros, ils auront des obligations financières très strictes à respecter. Sinon, c'est Ligue 2 direct. Du coup, moi, je pense, les gars, Malik Fofana, fin de saison, c'est terminé. Il va partir. Ryan Cherki, il part. Tous les gros joueurs de l'Olympique Lyonnais, les gars, profitez-en. Parce que à la fin de la saison, ils ne sont plus là. C'est une dinguerie ce qui se passe.